Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Encore une fois, nous sommes présents pour un autre sujet, un sujet qui est vraiment intéressant et qui c'est la soif de Dieu. Même j'ai noté un sujet avant qui c'est la présence de Dieu. Expérimente la présence de Dieu. Et bien maintenant, nous venons à l'autre sujet qui c'est la soif de Dieu. Amen. Les amis, la soif pousse à la prière. Car cette femme qui manifesta son orgueil devant Jésus comprit par la suite que celui qui avait la solution à sa soif. Et le pria, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. À partir de cet aveu, nous comprenons que la soif pousse à l'humilité. Amen. Car juste après, elle l'appela Seigneur. Femme samaritaine, les relais Jésus, Seigneur. Et aussi, la soif pousse à l'adoration. Amen. Quand la soif vient, l'adoration véritable revient à l'église et l'on cesse d'appeler Jésus juif. On appelle Seigneur. Amen. Les soifs présence bon Dieu, les soifs bon Dieu là, il fait nous parler Jésus, petit Jésus encore, petit Jésus non. Mais il fait nous relayer le Seigneur. Il fait nous parler avec Jésus dans la prière, il fait nous prier avec une sagesse. C'est sa soif la fait. Amen. La soif conduit à se présenter devant Dieu tel que l'on est et à lui révéler son vrai besoin. Amen. En effet, avant la soif, la femme discutait de la religion. Mais quand est venue la soif, elle a révélé son vrai besoin. Femme samaritaine, elle fait contre à Jésus, elle t'a parlé Jésus de religion. Elle dit Seigneur, m'tendez ou dit nous pas aller sur montagne, nous allons sur montagne pour nous prier, pour nous dire pour nous date. Mais dame ça c'est ton possibilité. Nèg li te la caille, il y a pas de poli. Alors ça veut dire dame n'a te un vrai besoin. Mais besoin il te gagne, il pas de dit Jésus li. Il t'a parlé de religion. Amen. Mais elle a révélé son vrai besoin. Elle était fatiguée d'aller puiser au puits de Jacob. Et puis Jacob là qui symbolisait l'image de la religion. Et de son impudicité. Ok, parce que dame ça c'était un impudique littéraire. Car elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Est-ce qu'il nous voit à combien soif dame ça? Est-ce qu'il nous voit à quel point la soif peut changer une personne? Amen. Cela nous révèle que l'hypocrisie et les fausses confessions qui remplissent nos églises sont relatrices d'un réel manque de soif de Dieu. Amen. Dans Jean 4, verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie, une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Ce verset nous révèle que la soif mène à l'éternité. La soif a une grande incidence sur l'éternité. La présence peut amener au ciel et son absence peut conduire en enfer. Amen. Présence bon Dieu capable de mener au monde dans le ciel. Mais absence bon Dieu tout, absence soif bon Dieu tout dans la vie, monde capable de mener dans l'enfer. Car Jésus a dit qu'il donne aux assoiffés
une eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. La soif fait même perdurer la vie spirituelle dans le temps. Amen. Car elle permet la croissance de l'esprit. Le chrétien qui cesse d'avoir soif stagne et meurt. La soif change le maudit en source de bénédiction, car Jésus dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour éternité. Est-ce que nous là, les amis? Est-ce que nous comprenons qui sa soif, mon Dieu, a fait? Le monde a soif, mon Dieu, pour mon Dieu, il retire toute hypocrisie dans haut, il retire menti dans haut. Après, les gens n'a parlé de façon mal, ils parlent de façon vulgaire. Tout ce que les gens a fait dans ce sens, c'est manque de ils ont soif pour la présence de mon Dieu, ils ont soif pour la parole. Il y a des actes que les gens commettent qui sont qui sans pitié, ils maltraitent, ils font pareil, ils tuent, ils font hypocrisie, ils parlent, ils vendent. Tout ça, c'est question de soif. Ils soif, mon Dieu. Ils soif présence, mon Dieu. Ça fait une série de bagailles à priver. Dans Jean 4, verset 13, il dit, Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mon cap boire de l'eau simple, il a toujours soif. Mon cap gomme pour l'argent, il a toujours besoin d'argent. Mais mon cap gomme pour Jésus, il a besoin de Jésus et Jésus éternellement. Est-ce qu'ils comprennent, les amis? Mon cap gomme pour bien matériel dans le monde, ça y a gomme pour bien cap passer. Il bien les mourir après pour l'autre monde. Mon cap gomme pour soif, mon Dieu. Mon Dieu, soif Jésus-Christ là. Il a bien soif ça. Et soif ça a bali la vie éternelle. Amen. La religion ne peut combler l'homme. La religion ne peut combler l'homme. L'argent ne peut combler l'homme. Les efforts personnels ne peuvent satisfaire. La propre justice ne donne jamais la vraie paix. Et même la communion fraternelle sans Christ te laissera vide. Matthieu 5, verset 6 dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. La soif amène le bonheur. Elle amène la satiété. Elle amène la vraie bénédiction, la plénitude et la manifestation divine. Elle pousse Dieu à s'occuper personnellement de nous. Et elle produit. Combien de monde qui béni avec moi, les amis? Combien de monde qui béni avec moi? Est-ce que nous est tout ça, présence de mon Dieu fait? Il dit ça dans Amos 8, le verset 11. Voici les jours viennent, et le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim de la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Amen. Amos 8, 11. Voici le jour vienne, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ou qui soif y a voyé, ou qui soif, bon Dieu dit la voyé dans Amos 8, 11. La soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dans le monde, la monde a une soif pour entendre les paroles. Ok, un problème monde malade monde là manqué par des paroles. Il manqué mettre les paroles bon Dieu en pratique. C'est soif ça monde là gain. C'est Dieu qui produit en nous sa soif et sa faim. Frères et sœurs, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Personne ne peut venir à lui s'il ne l'attire. Même Jésus dit dans Luc. Donc, il faut se laisser attirer par celui qui t'attire. Il ne faut pas résister à la soif que le Saint-Esprit déclenche en toi. Amen. Notre soif de Dieu marche alors que sa soif de nous. Sa soif de nous court.
Amen. Le fils prodigue, le fils prodigue, même avec le fils prodigue là, les amis, le fils prodigue marcha vers le père, mais le père courut vers lui. Celui que tu cherches, tu recherches. Un pécheur qui cherche le Dieu qui le recherche finira par le rencontrer certainement. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a été le premier à dire « Où es-tu » Donc, c'est Dieu qui initie sa soif en nous. C'est bon Dieu qui toujours cherche nous, toujours demander qui bon nous y est. Mais nous-mêmes, nous ne pas avoir soif, les amis. On nous prend conscience. On cherche la soif de Dieu qui est bien matériel. Amen.